Bonjour et bienvenue dans cette 47e partie, partie C de la prise en main de TIA Portal, dans la suite du TP qui était d'utiliser les blocs de données et les blocs fonctions. Donc dans cette partie 47, partie C, on va voir comment modifier des variables avec un fichier Excel. Dans la vidéo précédente, on avait vu comment récupérer des données d'un fichier Excel. Donc voici notre fichier Excel qui provenait du projet original, d'un automate 1214C. Et le but, c'est de transférer ces nouvelles variables, enfin ces variables du 1214C vers le 1513 présent dans notre même projet. Donc pour cela, on avait donc récupéré les variables via le fichier Excel, et maintenant on va les travailler un petit peu, ces données-là. Donc pour ça, bah, moi je vous conseille, c'est de créer une nouvelle feuille, et dans cette nouvelle feuille, on va venir copier ces données-là, donc c'est mnémonique, donc je fais un CTRL-C, sur la nouvelle feuille je fais un CTRL-V, donc voilà, ça c'est mes mnémoniques originaux, et là, ben, on va dire que c'est les nouvelles variables de notre ligne 1. Hein. Donc pour rappel, hein, on avait déterminé en vidéo précédente qu'on va reprendre ces données-là, ces variables-là, on va garder ces mêmes noms, ça c'est le nom original, pardon, et auquel on va attribuer donc en fin de mnémonique le tiré du bas et L1, le numéro de ligne correspondant. Alors pour ça, bah, pour travailler ces variables-là, sans avoir à aller saisir individuellement les données, eh bien, il suffit bah, de manipuler un petit peu le fichier Excel, et on va se créer bah, une équation, donc on va mettre égal, on va sélectionner la première variable, nivetuv h, donc qui correspond à la cellule A2. Ensuite, on va ajouter le symbole esperluette, donc le symbole AND, et on va ajouter donc deux guillemets. Et entre ces guillemets, ben, on va saisir le nom qu'on veut rajouter à la variable. Donc nous, dans notre cas, tiré du bas L1. Si je clique à côté ou je fais entrer, eh ben, je retrouve bien donc ma variable originale, donc nivetuv h tiré du bas L1. Donc après, on pourrait très bien faire exactement les mêmes manipulations pour les autres, mais on est sur Excel, donc c'est quand même beaucoup plus simple. J'appuie là sur le petit carré vert identifié ici dans le bar à droite de ma cellule, je clique, et là, toutes mes données sont déjà créées. Donc ces données-là, maintenant, je vais venir les copier, donc CTRL-C ou avec le menu contextuel, hein, clic droit sur la souris, je fais copier. Je reviens sur la feuille PLC tag, et ici je vais pas faire coller, parce que ça va faire quelque chose d'un peu dégueu, donc on va juste faire clic droit de la souris, et dans les options de collage, on va sélectionner la valeur, là, avec le petit symbole 1, 2, 3, et je clique, et comme ça au moins ma donnée ne comporte plus euh, de symbole égal. Si je fais tout simplement du CTRL V, hop, donc je sélectionne ça, si je fais CTRL C, CTRL V, eh ben, ça me met des erreurs de référence, donc déjà ça va pas faire terrible. Donc on copie et on colle les valeurs. Voilà. Donc on peut rester là-dessus. Qu'est-ce que ça va symboliser aussi? Bon, peut-être qu'il va falloir réaffecter quelques variables là, qui ne correspondent plus vraiment avec notre nouvel automate. Euh, Par exemple, pour les entrées analogiques et sorties analogiques, peut-être qu'il va falloir les modifier, mais ça, on verra ça directement quand on va transférer dans l'automate. Par contre, bah, une fois qu'on a fait ça, en fait, on pourrait très bien copier tout cet ensemble-là. Je copie, je colle. Les variables ici, certes, faudrait les modifier, donc
modifier leur valeur, mais toujours pareil, là c'est le L1 qui me dérange, et ben voilà, hein. Il suffit, hop, de modifier ici, je mets L2, hop, je transforme le tout, je fais copier, et je fais copier les valeurs. Et voilà. Donc tout ce qu'il faudra changer, c'est éventuellement les adressages ici. Mais le mnémonique, lui, va rester sur la même base, c'est juste la terminaison qui va changer. Donc pour rappel, L1 pour la ligne 1, L2 pour la ligne 2, et grosso modo, si on est amené à faire ce projet-là dans sa totalité, eh ben, on aurait jusqu'à L18. Donc plutôt que d'avoir à saisir les données, donnée après donnée, variable après variable, bah, c'est quand même beaucoup plus simple de le faire comme ça. Donc nous, on va s'occuper que d'une ligne hein, pour le moment. Donc j'enregistre mon fichier Excel, et puis on se voit à la prochaine vidéo pour pouvoir les importer sur le fichier, enfin, de les importer du fichier Excel vers le projet TIA. À tout de suite.